Aujourd'hui, en Russie, pour la première fois depuis le début de la guerre, une alerte aux missiles a été déclarée à plus de 2000 km de la frontière avec l'Ukraine. Dès le matin, on a appris que dans la nuit du 5 mai, les forces armées ukrainiennes avaient frappé une usine de défense russe à Tcheboksary à l'aide de missiles de croisière Flamingo. Les missiles ont parcouru plus de 1500 km et ont atteint la cible prévue. En même temps, on sait qu'un missile Flamingo a frappé l'usine Progress, située à environ 1000 km de la frontière avec l'Ukraine et qui produit des composants pour les drones Shahed ainsi que pour les missiles Iskander et Calibre, mais pas seulement. Et cette attaque a montré que l'Ukraine dispose enfin de missiles balistiques à longue portée capables de frapper des cibles à une distance vraiment énorme. Et en ce moment, il y a une véritable panique en Russie. Comme le défilé de la victoire du 9 mai approche et qu'une alerte aux missiles, je vous rappelle, a même été déclarée dans la région de Khanty-Mansisk. Et ça, excusez-moi, c'est déjà le centre de la Sibérie occidentale, ce qui signifie que l'Ukraine peut frapper pratiquement tout le territoire de la Russie. Et ce n'est pas avec des drones, mais bien avec des missiles. Et après cela, il n'y a pratiquement plus que la Sibérie orientale vide et la Yakoutie. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. C'est très important pour la promotion du contenu sur YouTube et je vous en serai reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, dans cette vidéo, vous avez vu le lancement de missiles ukrainiens à longue portée Flamingo sur plusieurs cibles ennemies, dont une usine de défense à Tcheboksary. Et comme l'a déclaré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, je cite, « La nuit dernière, il y a eu des tirs de combat de missiles de croisière F-5 Flamingo dans le cadre de l'opération Deep Strike des forces armées contre plusieurs cibles ennemies, notamment des sites du complexe militaro-industriel à Tcheboksary. » Les missiles ukrainiens Flamingo ont parcouru une distance plus de 1500 km. Dans l'usine militaire touchée, on produisait des systèmes de protection par relais, des automatismes et des équipements basse tension. L'usine fournissait des éléments de navigation pour la marine russe, l'industrie missilière, l'aviation et les véhicules blindés. Eh bien, maintenant, parlons de tout dans l'ordre. Donc, dans la nuit du 5 mai, dans au moins 18 régions de Russie, ils ont déclaré non seulement une alerte aérienne, mais précisément une alerte aux missiles. De plus, l'une des régions où l'alerte aux missiles a été déclarée se trouve à 2000 km de la frontière avec l'Ukraine. Cette nuit-là, pour la première fois, une alerte aux missiles a été déclarée dans le district autonome des Khanty-Mansis. Il est à noter que cette région se trouve précisément à 2000 km de la frontière ukrainienne. Et au-delà, il n'y a plus que la Sibérie orientale et la Yakoutie, où il n'y a pas tant d'installations militaires importantes. Il est également signalé que les alertes de missiles ont concerné les régions d'Astrakhan, de Briansk, de Kalouga, de Kourgan, de Nijni Novgorod, d'Orenbourg, d'Orel, de Sverdlovsk, de Toula et de Tcheliabansk, ainsi que Penza, la Bachkirie, la Mordovie, le Tatarstan, l'Oudmourtie et le Kraï de Perm. Au total, dans la soirée et dans la nuit du 4 au 5 mai, des restrictions ont été introduites dans 18 aéroports de Russie.
en particulier à Volgograd, Ijevsk, Kazan, Ninekamensk. À Nijni Novgorod, Orenbourg, Orsk, Penza, Perm, Pskov, Samara, Saratov, Tambov, Ulyanovsk, Oufa, Tcheboksary, Tcherepovets et Yaroslavl. Et je le répète encore une fois, tout cela est dû exclusivement à une attaque de missiles ukrainiens. D'ailleurs, le gouverneur de la région de Leningrad, Yaroslav Alexandre Drozdov, a écrit sur ses réseaux sociaux que les forces de défense anti-aérienne auraient soi-disant abattu 18 drones non identifiés. Dans le même temps, un incendie s'est déclaré dans la zone industrielle de Kirishi. Et comme on l'a appris plus tard, une raffinerie de pétrole y a été attaquée, ce qui a finalement entraîné l'arrêt de son activité. Mais malgré tout, l'épicentre du danger des missiles en Russie est devenu la ville de Tcheboksary, dans la région de Tchouvachy de la Fédération de Russie. Et donc, d'après les publications des canaux OSINT, une usine de Dnipro a été touchée par des missiles, après quoi un incendie s'y est déclaré. Cette entreprise fabrique des équipements de navigation et des composants pour drones, ainsi que pour des missiles de croisière et balistiques. Et maintenant, discutons de ce que l'on sait à propos de cette usine. Je précise tout de suite que la cible, comme on dit, est vraiment de grande importance. L'usine Progress se trouve à environ 1000 km de la frontière avec l'Ukraine. L'usine fait partie de l'association de production ABS Electro. Il fabrique pour l'armée russe des récepteurs GNSS et des antennes pour les systèmes satellites GLONASS, GPS et Galileo. En particulier, ils y produisent des modules de type Cometa. Ils sont activement utilisés dans les drones, y compris les drones kamikazes de type Shahed, ainsi que dans les missiles des systèmes Iskander-M, Kalibra, et dans les kits de guidage et de planage pour bombes aériennes. L'usine de l'Institut de recherche scientifique Progress fabrique des équipements électrotechniques, principalement des disjoncteurs automatiques, relais et modules sans contact. Ils sont fournis à la marine russe, y compris pour les sous-marins nucléaires du projet ISNM. Et maintenant, il est amusant de voir comment, en Russie, c'est devenu un vrai moulin, parce que les éléments de la défense anti-aérienne russe ont été déplacés à Moscou. Eh bien, il faut protéger le derrière de Vladimir Poutine, tout en laissant les sites russes ennemis sans défense contre les attaques ukrainiennes. Il est important de noter ici que l'usine a été touchée précisément par un missile Flamingo. Je rappelle que l'année dernière, l'Ukraine a annoncé le développement de son propre missile longue portée Flamingo, capable de frapper à une distance allant jusqu'à 3000 km. Ainsi, presque toutes les cibles situées sur le territoire européen de la Russie et dans l'Oural se retrouvent dans sa zone de frappe. La production de masse du missile devait commencer en janvier-février de cette année, mais on ne sait pas encore si cela a eu lieu. Néanmoins, la société de développement Firepoint avait déclaré qu'elle prévoyait de produire jusqu'à 7 missiles par jour. Eh bien, cela fait 2555 missiles par an. Le ministère de la Défense russe a annoncé pour la première fois, en février, avoir intercepté un missile Flamingo. Avant cela, les autorités militaires russes avaient fait état de la destruction des ateliers où ces missiles étaient assemblés. Selon le rapport du 5 mai, les moyens de défense aérienne de la Fédération de Russie auraient abattu 6 missiles Flamingo. Néanmoins, une partie des missiles a bien atteint sa cible, et cela à une distance aussi énorme. Mais dans le même temps, l'Ukraine poursuit également ses attaques de drones contre la Russie. Aujourd'hui, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a pour la première fois évalué publiquement les dégâts des attaques contre la raffinerie de Tuapse. L'état-major a déclaré qu'à la suite d'une série de frappes complexes menées par les unités des forces de défense ukrainiennes au cours du mois d'avril et du 1er mai, d'importants dégâts ont été constatés sur les infrastructures portuaires à Tuapse. Les dommages infligés à la raffinerie de pétrole de Tuapse sont également mentionnés séparément. Les dégâts ont touché des éléments clés de l'entreprise, ce qui a eu un impact sur son fonctionnement. Les pertes totales causées à l'infrastructure portuaire et à la raffinerie sont estimées à plus de 300 millions. En quelle monnaie tard, un important incendie à la raffinerie de pétrole de Tuapse, survenu après une attaque de drone le 16 avril, a été accompagné par la formation d'un épais panache de fumée qui s'est propagé sur une grande distance et, selon les données enregistrées, a atteint le territoire de Stavropol. Après l'attaque du 20 avril, la perte de 24 réservoirs de pétrole a été confirmée et 4 autres ont été endommagés.
Tuapse, en Russie, a de nouveau été la cible d'une attaque de drone. Et, comme vous pouvez le comprendre, cet incident est déjà le quatrième cas d'attaque en peu de temps ayant eu des conséquences. En gros, la Russie est maintenant vulnérable partout et de toutes les manières possibles. Je vais m'arrêter là, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don ou en prenant un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ou bien en utilisant le QR code qui s'affiche sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt.